Jokano, 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 mama, Jokano, 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 papa, Jokano, 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 mama, Jokano, 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 papa, Jokano, 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 Alors cette journée était un peu spéciale puisqu'elle a commencé dès 6 h du matin. Il savait, je dirais, plus ou moins qu'il y avait entraînement, mais pas forcément ce qu'il y avait, parce que pour moi le soir, c'était déjà de les rassembler. Je voulais qu'ils vivent ensemble quelque chose, oui, de dur, de difficile, qui les oblige à aller chercher au fond d'eux-mêmes, qu'ils puissent comprendre ce qu'est les valeurs comme le respect, l'humilité, le courage, la solidarité. C'est vraiment un moment de partage et enrichir nos cultures. En fait, ça m'a permis de voir à quoi je suis capable, de surpasser mes efforts. C'était bien, c'était fatigant, mais ça va. C'était très bon, on a travaillé très dur et le corps a bien travaillé. Franchement, c'était super. J'ai beaucoup aimé l'entraînement. Et franchement, rien à dire. C'était dur, mais c'était bon. J'ai beaucoup travaillé, j'ai aimé. Très bien, c'était très sportif, on va dire. On a fait ce qu'il fallait pour souffrir comme il faut. À force d'aller à la bâtie, de marcher plus de 12 km, de faire des trajets. Normalement, on marche dans des sentiers qui sont moins praticables que celui-là, donc c'est pas si extraordinaire que ça, mais ça a été. Mon but était de les amener dans une zone d'inconfort. Donc nous avons travaillé sur plusieurs appuis, que ce soit le sol rocailleux, rocheux, le sable dans la vase, dans l'eau, dans la terre, sur les racines. Donc vraiment qu'ils puissent travailler tout ce qui est adaptabilité. Mais comme je dis, c'était au-delà du physique. Il y avait l'aspect psychologique, mental et spirituel qui était important. Et puis surtout d'unir un groupe. Parce que c'est vrai qu'ils se connaissent, je dirais, en tant que camarades. Là, il s'agissait de resserrer les liens, de former vraiment un groupe de frères, de lutteurs. C'est la municipalité du Lamentin, en l'occurrence par l'intermédiaire de Madame Sonia Marc, qui est la responsable culture de la mairie du Lamentin, qui m'a contacté. Elle a mis en place un événement international qui rassemble les luttes du monde. Elle a voulu mettre le Soua à l'honneur pour cette 21e édition du Samedi Gloria. Ça vient de nos ancêtres. Nous, on l'a pratiqué en étant jeunes, mais pas vraiment pratiqué parce que nous, on le faisait pour s'amuser. Mais c'était le début de l'endormissement, on va dire, du soir. Je suis né avec le soir. Parce que le soir vient de chez moi. Je suis né avec parce que c'était quelque chose que mes ancêtres faisaient. Donc je suis né, quand je suis né, mes parents, mon grand-père m'a appris c'est quoi le soir. Donc c'était quelque chose qui est vraiment déjà dans le sang. Donc pour moi aujourd'hui, c'est comme un jeu pour moi. En fait, lorsque on avait l'âge de 5 ans, on faisait du choix avec les petits du quartier. On allait à la plage et puis on faisait du choix. C'est ici que je m'entraîne. Quand je ne vais pas plus loin, si j'ai pas beaucoup de temps, je vais jusqu'au bout. Vu que j'ai l'âge de 3-4 ans, avec les amis, on faisait du soir et depuis toujours pas. En fait, je viens de commencer le soir. Je faisais pas ça avant, je viens de commencer.
Le SWA, en fait, nous, on a toujours connu le SWA, mais quand on était petits, nos parents nous ont parlé, on s'entraînait un peu entre nous, on regardait comment faisaient les grands. Ça, sincérité. D'être beaucoup plus sincère avec toi. D'accord? L'énergie veut que tu sois sincère avec toi. Il m'a fallu mettre en place une équipe. J'ai tout de suite pensé à Defano Abiswana, que je connais. Justement, le SWA nous avait rapprochés par mes recherches pour le Jokan. Je lui en ai parlé, il a tout de suite été emballé. Et à partir de là, je lui ai fait confiance et on a mis en place cette équipe de SWAman. Et ensuite, de l'équipe, le projet SWA, puisqu'il y a aussi des percussionnistes qui vont nous accompagner. Ça tombe au capitaine. Ben oui, si le capitaine n'est pas déterminé, comment les autres vont être? Tu dois être plus que... Ça fait depuis longtemps. Quand j'étais jeune, je passais voir les grands pour voir comment ils faisaient. J'ai l'opportunité de devenir un homme, merci. D'apprendre, parce que je vais apprendre de l'autre. Je vais apprendre de moi, ils vont me poser des questions. Le SWA, ça a été, comment dire, ma mère, surtout, qui a beaucoup vécu, qui a passé tellement de choses, qui a vécu une époque où le SWA s'exerçait toujours. Madame Abiswana, qui est un entraîneur, une SWA woman, et c'est ça qui mettra un peu de valeur, je dirais, de valeur ajoutée à ce projet, puisqu'elle a accepté donc de nous accompagner et donc de promouvoir aussi cette culture Bushinangé, notamment Djuka et Aluku. Wikaba et Je n'aime pas trop quand on dit son âge, mais une femme que je donne beaucoup de mérite, beaucoup de respect et une femme sincère, beaucoup de sagesse, prête à aider tout le monde. Elle a le cœur fort. Ça me donne espoir de voir que des jeunes peuvent être encore rassemblés et faire quelque chose de positif de leur vie. Et ce groupe-là, j'y tiens parce qu'ils me montrent qu'ils font preuve de force, de courage, de respect et ils en ont envie. Et ça me donne envie de les amener loin. Au début, je suis juste venu voir et la façon dont ils s'entraînent m'a intéressé et je voulais assimiler un peu. Vous voyez, j'aime bien leur pédagogie et je voulais partager ça avec eux. Aujourd'hui, je pratique la lutte parce que pour moi, c'est un moyen de partage. Ça me permet aussi de canaliser mon énergie et ça me permet aussi de partager ce que mes ancêtres m'ont laissé avec les autres. Voilà, et aujourd'hui, je fais ça pour ma Guyane, je fais ça pour mes ancêtres et pour ma famille. Allez, gagne! Allez, go, 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 Kevin, allez, go! Yes! Avant, je pratiquais ce qu'on appelait la lutte sénégalaise. Donc, une fois, on avait une compétition à la place des Palmis, donc c'est là qu'il m'a repéré. Donc, à partir de là, il m'a toujours encouragé de continuer dans le sport de combat. Il m'a appelé à plusieurs reprises de venir. Donc, aujourd'hui, Defano a regroupé, a sélectionné des Bushinangé comme moi-même. Donc, à partir de là, on a commencé à bosser ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai appris en 2-3 séances ici, c'est un état d'esprit que je voulais mettre en place déjà en moi et franchement avec ces séances-là, ils m'ont appris
appris à me battre, à pas baisser les bras. C'est exactement ce que je voulais mettre en moi, le feu que je voulais mettre en moi pour continuer des choses dans la vie et aller plus loin. Un grand merci à Eric Théolade qui nous fait vivre ces moments. C'est grâce à lui qu'on est là. C'est un homme de partage. Depuis que je l'ai connu, de partager ce qu'il fait, pas de secret, il est sincère. Si ça peut perdurer, se pérenniser, moi j'ai envie que la chaleur, l'ambiance qu'il y a dans ce groupe, qu'ils puissent la garder au-delà de la Martinique. Et peut-être même aller le présenter à Patou, Papa Ishtan, Maripasoula, puisque ça sera les 50 ans de Maripasoula et de Papa Ishtan. Et puis, d'ores et déjà aussi, je compte les inviter pour la 3e édition du Djokana Kandé qui se déroulera en fin octobre-novembre 2019. Quand je le vois, c'est pas un entraîneur, c'est pas celui qui fait le grand gaillard, c'est juste un frère. Un frère pour moi et la famille, c'est très, comment dire, c'est très riche la famille. Je le vois comme une famille qui partage. C'est beau ça. C'est beau ça. Djokano, 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 mama, Djokano, 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 papa, Djokano, 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 mama, Djokano, 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 papa, Djokano,